Dans ce nouveau monde occidental, la femme, qui de tout temps ne s'attache affectivement qu'à ses enfants, ne La femme ne s'attache affectivement qu'à ses enfants. Vous affirmez quelque chose de surprenant, qu'il faudrait prouver quand même. Quand on s'intéresse aux mécanismes de l'attachement, on s'aperçoit que les mécanismes de l'attachement, ils passent par le circuit limbique, en particulier aussi par l'insula, qu'il y a un rapport avec la sécrétion de dopamine qui va favoriser certains comportements avec des systèmes de récompense. Et ces trucs-là, en fait, c'est partagé par les hommes et par les femmes, d'accord, on les possède tous, les femmes et les hommes. Il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer que la femme ne soit attachée qu'à l'enfant et que nous, on ne soit pas attachés aux enfants. Parce que le système d'attachement, ça passe par là. Il se trouve, en plus de ça, que, en réalité, les mécanismes de l'attachement, on commence à les comprendre un petit peu, qu'on comprend qu'il y a un rapport avec la production d'ocytocine, qui peut expliquer un attachement très très fort de la mère assez rapidement après l'accouchement, si jamais il y a une sécrétion d'ocytocine après l'accouchement. Donc ça, effectivement, ça pourrait le prouver, mais ça montre aussi que l'ocytocine, c'est une hormone présente dans le couple. Quand il y a de l'amour, d'accord, que ça transforme, comme ils disent là, le plaisir en amour. Donc l'ocytocine ne va pas éloigner la mère du père. L'attachement, en plus de ça, est étudié dans le couple, est étudié, là vous avez un article du Cairn, moi que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, tout ça je vous mettrai dans la description bien sûr, qui s'appelle l'attachement dans la relation de couple, et qui imagine que ça puisse être une continuité avec l'enfance. Et il nous explique en fait qu'il existe un attachement dans le couple profond, un vrai attachement, et vous dites qu'il y a une programmation génétique pour que les femmes ne soient attachées qu'à leurs enfants. En fait vous vous trompez, les femmes ne sont pas attachées qu'à leurs enfants, les femmes elles sont attachées à leurs conjoints, elles sont attachées à leurs amis aussi. Et ils étudient d'ailleurs dans cet article-là quelque chose de très intéressant, à savoir qu'est-ce qui se passe dans un couple, je vous laisserai le lire et le découvrir, quand l'un des deux partenaires est en totale sécurité affectivement et que l'autre est en insécurité affectivement. C'est très intéressant ce qui se passe dans ce cas-là dans le couple, je vous laisserai découvrir ça. considère plus l'homme comme le conjoint fondamental à sa survie et à la survie de ses petits. Et sans attachement affectif important marqué pour celui-ci, peut, à la moindre tentation ou au moindre conflit, le quitter sans aucun remords. Donc les femmes quittent les hommes sans aucun remords, au moindre conflit et à la moindre confrontation. Bon, il semblerait effectivement que en France, 75% des demandes de divorce soient initiées par des femmes, c'est 62% aux États-Unis. On n'est pas non plus sur un ratio de toutes les femmes nous quittent comme ça, d'accord. Les divorces sont aussi demandés par les hommes. J'ai du mal à trouver des chiffres qui soient fiables. J'ai trouvé des trucs, mais ça n'a pas l'air très fiable sur les séparations des couples qui ne sont pas mariés. Et là, vous avez un article qui est très intéressant. Vous dites que les femmes, elles nous quittent sans remords. Cet article-là, il est super, super intéressant. Il montre en fait que c'est a priori plutôt l'inverse. À savoir en fait que quand une femme quitte un homme, donc les femmes là sont représentées ici en blanc, les hommes en noir, qu'en réalité, elles ressentiraient plus de colère, plus d'anxiété, qu'elles seraient plus dépressives, qu'elles auraient plus de peur. L'instabilité serait à peu près la même chose, et que ça aurait des conséquences négatives sur leur alimentation, sur la panique, sur leur immunité, sur l'insomnie, sur leur poids, etc. Donc non, en fait, les femmes, elles quittent pas les hommes comme ça, sans remords. Vous vous trompez, au contraire, il semblerait que la réponse physique à la rupture, et il y a d'autres données ici qui sont très intéressantes, soit plus forte chez les femmes que chez les hommes. Donc que les ruptures soient plus difficiles chez les femmes que chez les hommes. Vous tenez des discours dangereux, monsieur Delavier, parce que vous êtes en train de tenir des discours d'incel qui justifient la soumission des femmes aux hommes. Regardez la vidéo que je vous ai citée au début. Elle pourrait vous être utile, celle que j'ai sortie hier. Aujourd'hui, pour moi, puisque je tourne cette vidéo dans la foulée de la précédente. Capacité à passer à l'action pour la conquérir et ramener l'énergie. Quand la passion amoureuse s'estompe et que les petits sont nés, il est bien souvent congédié et se voit condamné à payer une pension sans, le plus souvent, avoir la garde de ses enfants qui est majoritairement donnée à la femme pour des raisons logiques de compétence. Donc non, les femmes sont pas plus compétentes que les hommes pour s'occuper d'un enfant. S'occuper d'un enfant, ça consiste à changer une couche. Que je sache, ça nécessite pas un chromosome Y. Enfin voilà, on peut le faire avec un chromosome Y. Faire des biberons, faire des câlins, le mettre dans une poussette, l'habiller, le déshabiller, lui donner un bain. C'est pas une compétence féminine, ça, monsieur Delavier. Et en plus de ça, on parlait des nouveaux pères, et on voit, c'est ce que cet article aussi explique, que j'aime bien, il est plutôt intéressant cet article, je vous mettrai en description aussi, qui montre que depuis les années 80, il y a on a changé la perception de ce qu'on attendait de la part d'un père, et on attend désormais de la part d'un père qu'il fasse son rôle de père, qui est son rôle de père et qui s'occupe des enfants. Et donc il y a de plus en plus d'hommes qui assurent ce rôle. Vous êtes tellement dans l'erreur, monsieur Delavier, vous ne vous réalisez même pas à quel point vous vous trompez sur ces questions-là. Si technologique qu'est l'Occident moderne, la situation de la famille est catastrophique. Et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension.
Donc bon, non, il n'est pas relié au rôle de géniteur et de payeur de pension. D'autant que les pensions alimentaires... Ah oui, j'aurais pu vous montrer ça, ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça montre qu'il y a de plus en plus de jugements qui demandent au père de s'occuper de l'enfant, et que, en plus de ça, contrairement à ce que Monsieur Delavier affirme, en fait, dans 80% des cas, il n'y a pas de conflit sur la façon de gérer chez qui l'enfant va aller, et que du coup la gestion elle est plutôt paritaire. 40% des pensions alimentaires seraient impayées, Monsieur Delavier, d'accord? 40%, c'est quasiment une pension sur deux. En plus de ça, quand il n'y a pas de passage devant le juge, la majorité des pères ne payent pas de pension. Donc en fait, je ne sais pas trop ce que vous allez imaginer, quoi. Donc je repasse votre extrait. Et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension. Mais en fait, c'est quoi les statistiques d'après vous? Vous pensez que 100% des pères payent des pensions alimentaires? Puisque vous voyez que même quand un juge le décide, dans 40% des cas, la pension alimentaire n'est pas payée. Et on parle pas du nombre de cas incalculables où les séparations se font sans jugement, parce que le couple n'était pas marié ou parce qu'ils se sont séparés sans juge. Donc qu'est-ce que vous allez inventer en fait dans quel monde en fait, dans quel monde vous vivez pour concevoir les relations hommes-femmes comme des relations dans lesquelles les hommes, nous, on serait menacés par les femmes qui veulent notre argent, nos pensions alimentaires, nos 175 € par mois. Oh là là, vous allez nous ruiner les filles, hein. Cet Occident moderne, en situation de déséquilibre social, crée donc des générations de gamins au père absent, élevés par des mères méprisant et haïssant les hommes. Donc là, vous parlez de la misandrie, les femmes haïssant les hommes. Bon, voilà, la misandrie, c'est un sujet d'étude quand même, la misandrie. Le terme de misandrie, d'après David J. Gilmour, serait un équivalent de misogynie pour définir la haine des hommes, mais il serait utilisé trop peu couramment pour en être le parfait lemme. Il lui préfère le néologisme viriphobia, que Gilmour aurait lui-même inventé en 97, qui selon lui serait plus à même d'englober à la fois la haine et la peur de la masculinité hétérosexuelle, de la masculinité, pas des hommes, Monsieur Delavier, vous n'avez pas compris ce que c'était la misandrie, telle qu'exposée dans les ouvrages de Dworkin, militant féministe radical, blablabla. Non seulement la misandrie, elle touche une frange assez minoritaire des femmes. Ce que disent les femmes, c'est pas on déteste les hommes, c'est rare, là vous faites référence peut-être à Pauline Armange, les hommes je les déteste. Moi les hommes je les déteste, pourquoi pas? Par contre, le fait que les femmes se disent, en fait, les hommes, on est un peu en insécurité avec eux, au premier rendez-vous Tinder, on va peut-être pas aller chez eux, parce qu'on sait pas très bien de qui il s'agit, etc. C'est plutôt sain, c'est plutôt des réactions de défense qui sont saines. C'est pas de la misandrie, vous voyez la misandrie partout, mais enfin, la misandrie, vous l'inventez dans votre tête, Monsieur Delavier. Ah, ça marche pas. Ce mépris et cette haine des hommes est tristement accentuée par les médias, qui, pour être regardés par les femmes afin de vendre très cher des espaces publicitaires à des marchands vivant sur le marché féminin en vendant toutes sortes de merde inutiles, vont créer des programmes allant dans le sens... Voilà, donc les femmes, elles sont sujettes à la publicité, pour acheter des merdes inutiles, elles sont plus dépensières que les hommes, blablabla. Idée reçue sur les différences de consommation homme-femme. On nous dit... Cofidis et le CSA ont réalisé en 2017 une étude qui met à mal de nombreux clichés, ça va pas vous plaire, Fred. Par exemple, 66% des Français pensent que les femmes dépensent plus en shopping que les hommes, alors qu'elles dépensent chaque année en moyenne 108 € pour les vêtements, chaussures et cosmétiques, soit un montant équivalent à la moyenne nationale. De la même façon, et toujours contrairement à une croyance solidement ancrée, les hommes ne dépensent pas plus que les femmes en voiture haut de gamme et en grosses cylindrées. En revanche, le cliché selon lequel les hommes sont plus friands de nouveautés high-tech se vérifie puisqu'ils y consacrent un budget annuel de 526 € contre 417 € pour la moyenne de la population. Donc Monsieur Delavier, encore une fois, vous vous trompez. Vous dites une bêtise, vous dites oui, machin, ils vont cibler les femmes parce qu'elles dépensent plus d'argent, machin, et ben non. Eh ben non, c'est pas vrai. De ce que les femmes désirent entendre. Donc les médias disent aux femmes ce que les femmes désirent entendre, donc passons un tout petit peu sur Acrimed. Acrimed qui a pas mal travaillé sur la représentation justement des femmes dans les médias, et qui dit tout à fait l'inverse de ce que vous dites, Monsieur Delavier. Sexisme dans les médias, sexisme des médias, sexisme dans les médias. Si le sexisme continue à structurer la société française, il ne s'arrête évidemment pas à la porte des grands médias. Au contraire, ces derniers constituent l'un des principaux vecteurs de la reproduction et de la légitimation de la domination des hommes sur les femmes. Il y avait un rapport d'Acrimed que j'ai présenté en 2021, j'ai eu la flemme de vous le retrouver, qui montrait qu'en plus de ça, les femmes ne sont pas représentées à l'écran, qu'on n'invite que des experts et pas des expertes, que les thèmes qui sont consacrés majoritairement aux hommes sont majoritaires par rapport aux thèmes consacrés majoritairement aux femmes. Monsieur Delavier, vous êtes dans une panique morale. Vous êtes dans une panique morale absolue, vous ne savez plus quoi dire pour justifier vos propos, votre peur des femmes, vous avez peur des femmes, je pense. Et voilà, tous vos prérequis sont faux, et ensuite, quand vous allez développer des théories, bah oui, on se moque un peu de vous, je suis désolé de me moquer de vous dans la dernière vidéo, en fait je suis pas désolé, parce que je me remoquerai de vous dans pas longtemps. Ça je vous le dis, parce que vous avez sorti une vidéo sur le féminisme qui est à mourir de rire.
Le problème, c'est que bah voilà, vous êtes sur des croyances que vous ne cherchez pas à les vérifier. Quand on vous met des sources, vous l'avez avoué, bah sur Instagram, vous n'allez pas les lire, donc bah vous ne pourrez pas changer d'avis. Et donc votre discours, bah il est un petit peu idiot, quoi. Ainsi, les médias, pour conserver leur auditoire féminin, pour les annonceurs les faisant vivre, surenchérissent bien souvent sur la médiocrité des hommes, leur agressivité, leur inutilité et leur terrible domination machiste millénaire. Il faut des exemples. Si vous dites que les médias sont tous contre les hommes, bah en fait moi je peux faire un truc aussi idiot que ce que vous faites, c'est-à-dire vous prendre un truc de valeur actuelle qui voilà nous disent alors il y avait la nouvelle terreur féministe de valeur actuelle qui était sortie il y a quelques années, ça c'était génial. Ah mince, ils m'amènent sur leur Twitter. Oh là là, j'espère que ça va pas flinguer mon algorithme. Comment les féministes sont devenues folles, etc. Moi aussi je peux prendre des exemples, monsieur Delavier, pour vous dire oh regardez les médias ils sont anti-féministes. Les médias, en l'occurrence, sont pas féministes, vous l'avez vu avec le rapport d'Acrimède, mais en fait, il suffit pas simplement de dire les médias sont féministes pour que ce soit vrai, parce qu'il suffit que je vous prenne un contre-exemple pour vous contredire. C'est un petit peu dangereux comme façon de présenter les choses. Ok? Réconfortant par cela les pauvres femmes sur leur nouvelle situation d'indépendance par le salariat et de mères célibataires. Leur faisant passer cette nouvelle situation de solitude. Blablabla, c'est quasiment la fin du texte. À la fin, il conclut. Il conclut avec son bouquin. Il en fait la promo. Je vous conseille tous... Attendez, non, il faut que vous entendiez un truc avant. Ah ouais, il faut absolument que vous entendiez un truc. Que si nous, les hommes, fréquemment, avons des relations difficiles avec les femmes et... Mais on n'a pas des relations difficiles avec les femmes, à part quand on est dans la violence, monsieur Delavier, ou à part quand on tient des propos antiféministes comme vous le faites. C'est vous qui êtes dans une relation problématique avec les femmes, c'est vous qui voyez les femmes comme elles ne sont pas. D'accord, moi j'ai pas de problème avec les femmes, la majorité des hommes n'a pas de problème avec les femmes, c'est vos discours qui créent des problèmes. Inversement, la faute n'est ni aux hommes ni aux femmes, mais à des changements structurels de la société, des progrès technologiques auxquels nous devons nous... On a vu que malgré les progrès technologiques, la majorité des ouvriers sont toujours des hommes. Il y a peut-être plus de femmes qu'avant dans ces milieux-là, absolument, mais on a vu que malgré les avancées de ces progrès technologiques-là, c'est encore les hommes qui font ces métiers-là. Habitués. Le monde est ainsi fait qu'il avance toujours. Non, le monde n'est pas ainsi fait, hein. C'est comme ça que vous pensez que le monde est fait, mais le monde n'est pas ainsi fait. Enfin, je veux dire, on l'a vu, ça m'a pris... Franchement, ça m'a pris 45 minutes pour aller trouver ces sources-là, quoi. J'aurais pu me donner un peu plus de mal, en plus de ça, aller chercher que des publications dans des journaux un peu sérieux, mais enfin, monsieur Delavier, redescendez sur Terre. Toujours en déséquilibre rectifié. Et nous sommes actuellement dans une période de déséquilibre. Voilà, c'était une petite vidéo du soir Espoir.